Bonjour Serge. Bonjour Anan. Bonjour Serge. Bonjour Jerry. Yeah, bienvenue. Merci. How's the holiday for you? Very Comment good. s'est passé Very le good. repos? And I love your jacket actually. J'aime you very bien Nice votre velvet, veste. nice color. Thank Joli. you. Alors Anan, Jerry, aujourd'hui Oui. nous allons parler d'intelligence artificielle, Okay. les enjeux pour l'Afrique. Okay. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette chronique. Je suis Serge Kofi. Depuis quelque temps, ces deux mots défraient la chronique, intelligence artificielle. Alors c'est quoi une intelligence artificielle? C'est un domaine scientifique qui cherche à résoudre des problèmes logiques ou algorithmes, ou plus généralement, elle constitue des dispositifs imitant ou remplaçant l'être humain. L'intelligence artificielle est déjà présente assez discrètement dans notre quotidien, principalement sur Internet, par exemple, quand nous faisons des traductions ou quand Facebook nous affiche des publicités. L'intelligence artificielle s'est aussi illustrée dans la fabrication des téléphones portables. On peut désormais suivre beaucoup de choses sur notre santé grâce à notre smartphone ou alors retrouver des musiques en faisant fonctionner le smartphone au moment où la musique passe. Un rapport du cabinet de conseil Cassini sur l'intelligence artificielle remis au gouvernement français fin mars 2018 témoigne d'une prise d'enjeu majeure. L'intelligence artificielle est comprise à tort comme le fait de fabriquer avec des outils une machine qui serait douée d'intelligence. La recherche dans le domaine de l'IA explose. Le nombre de brevets déposés dans le monde a presque doublé entre 2005 et 2015. On remarque bien sûr sur ce planisphère de l'intelligence artificielle, la domination américaine suivie de la Chine qui s'implique de plus en plus dans le domaine. Et puis on le voit, l'Afrique en blanc est très peu propice au développement de l'intelligence artificielle. Le continent est en quelque sorte un désert en ce qui concerne l'IA avec quelques oasis. Une situation que nous explique Abibata Touré, ingénieur informatique spécialisé en intelligence artificielle. On l'écoute. Quand on va parler d'intelligence artificielle d'un point de vue mécanisme ou d'informatique industrielle, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une situation où nous avons une capacité de production à l'échelle très souvent internationale qui requiert justement énormément de traitements. Donc, et sachant également que nous avons une imposante main-d'œuvre avec un taux de chômage élevé, si on décide ne serait-ce que de prendre des rapports de coûts, sachant quand même que ces machines intelligentes coûtent excessivement cher alors qu'on a une main-d'œuvre locale aujourd'hui capable de travailler au sein de ces usines-là, au sein de ces entreprises-là, on comprend très rapidement que nous n'avons pas les mêmes réalités que les pays de l'Occident. Aujourd'hui, raison pour laquelle on n'aborde pas l'IA ni de la même façon, voilà, ni à la même échelle. Alors, pour inverser la tendance, les gouvernements africains devraient veiller en priorité à ce que les jeunes s'ouvrent aux technologies et à l'innovation, car les avancées technologiques, particulièrement dans le domaine des TIC, se traduisent par une interconnectivité mondiale et des possibilités accrues de perfectionnement personnel. Les technologies et l'innovation, si elles sont bien exploitées, peuvent offrir de nouvelles possibilités de lutte contre le chômage des jeunes, comme l'explique Abibata Touré. L'innovation passerait obligatoirement et nécessairement par la formation. Je pense que jusqu'à présent, ces métiers ne sont pas suffisamment vulgarisés en Afrique. Mais il faut également comprendre que dans un contexte où les problèmes sont déjà d'ordre environnementaux, des problèmes justement d'agriculture, on comprend également que la technologie gagne une place importante, mais elle n'est pas la première. Et donc aujourd'hui, pour promouvoir l'intelligence artificielle, c'est déjà au travers des formations d'amener les étudiants à comprendre aujourd'hui les enjeux de l'intelligence artificielle. Pour finir, je voudrais ajouter que l'année 2018 sera marquée par un déploiement intense de l'intelligence artificielle dans tous les pans de la société. Les entreprises du secteur industriel de toute taille ont déjà intégré l'IA au sein de leur process de production. On la retrouve à présent notamment dans les machines et dans les logiciels de planification. L'IA fait partie de ces éléments qui dessinent l'industrie de demain, l'industrie 4.0.
Et il faut que le continent prenne le train en marche pour assurer une forte attractivité des pays africains avec de nombreux bénéfices: croissance économique, culture entrepreneuriale et excellence universitaire. Comme les intelligences artificielles ne vont pas le faire pour vous, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et revoir cette chronique sur africanews.fr. Je suis Serge Kofi et c'est la fin de cette chronique que j'ai eu le plaisir de vous présenter.